La veille de l'indépendance est une veille de fête et de libération. Karim Tabou sort sous les hurrahs. L'air fatigué, mais quelques minutes de liesse le poussent déjà à chanter avec ses camarades. Pour les contestataires du Irak, c'est la sortie enfin après des mois de cachot, des mois d'injustice pour tout leur soutien. Il faut être clair, si on continue à arrêter les gens, les traîner devant la justice, arrêter les gens pour des posts Facebook et après en libérer 2 ou 3 pour dire qu'il y a une volonté de dialogue et un climat d'accalmie. Karim Tabou est une figure du mouvement depuis ses débuts. Le 24 mars dernier, il était condamné pour atteinte à l'intégrité du territoire national. La Cour d'Alger a accédé à sa demande de liberté provisoire. Ce n'est que logique, parce que ces gens ont été arrêtés d'une façon arbitraire. Ils sont beaucoup plus des otages que des détenus. Et si la loi était appliquée, il n'y aurait aucun détenu du Hirak. Nous, on se bat pour l'application de la loi dans ce pays. Nous ne voulons pas la suprématie des militants du Hirak. Nous voulons un état de droit. Sur les réseaux sociaux, les réactions à la libération n'ont pas traîné. Celle du président de la Ligue des droits de l'homme ici. Après Karim Tabou, il attendait les autres retrouvailles. Pour Amira Bouraoui, Slimane Amitouche ou Samir Ben Larbi, malgré la joie, c'est une liberté encore provisoire, avec des procès renvoyés en septembre. Le fait qu'ils soient en liberté provisoire, vous le disiez, avant de se représenter devant la justice en septembre, ça veut dire que d'ici là, ils sont astreints à un devoir de réserve, à ne pas participer à des manifestations, à des meetings et à ne pas faire trop de déclarations politiques. À ce constat s'ajoute une tristesse, celle de voir le journaliste Khaled Drareni, notre confrère, resté en cellule. Il y est depuis le 29 mars.